حول شكل الحكومة وتركيبة مكوناتها وأسماء وزرائها وتوزع حقائبها. حبيبتي لا بقى توزعي، هو وقفوا لي، وقفي يلا كل من عبيته، يلا 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 يلا. عندي نشرة، عندي نشرة لأدون. نشرة شو حبيبتي؟ وأدون بتقولي له يروح معك، أنا جايبة التيم تبعي. Vous aviez les vaccins, non? C'est ça? Ça a été comment? Ça a été? Voilà, tant mieux. Besoin d'échanger quelques mots avec la caissière? C'est les meilleurs chips. Ah ben comment? Eh ben sachez que les Blablacaisse sont là. J'essaye d'y aller le plus souvent que je peux. Moi j'aime bien parler, j'aime bien avoir un contact. De temps en temps, avoir un mot gentil envers la caissière ou que la caissière ait un mot gentil envers nous, bah, c'est tout à fait normal. Ça devrait être toutes les caisses comme ça. Non mais vous foutez de nous, ce sont des caisses. Les machines c'est bien mais ça fait pas tout. Vous avez des gens qui sont seuls, vous avez des gens qui vont venir 2-3 fois dans la journée pour venir faire des courses pour un voisin ou pour eux, mais c'est le fait de pouvoir passer, discuter 2-3 minutes. Bordel, le monde est devenu débile. Au départ, on a pensé que c'était un profil de personnes plutôt seniors. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement des personnes seniors. Ça peut être une tranche d'âge 40-50 ans également. Et puis il y a même des jeunes aussi qui ont envie de discuter avec des hôtesses de caisse. Donc si vous êtes sage, de nouvelles Blablacaisse ouvriront. Je démissionne. لوين جايبة التيم تبعك؟ نبيلة حكاني مسيو ميشيل، أنت هلا عم تحكي مع مذيعة الأخبار الجديدة تبع الام تي في. ايه بس أنا شو خصني إذا أنت مذيعة حبيبتي أنت خلص في حدا بده يحل محل حدا، الله واسم الله ما عدتي تتهدي نجومية والعالم بتحبك، إجا مين يحل محلك خلصنا. أها. Traverse la rue, tu vas trouver du boulot, Julien. Même en camion. Chaud Ibiza. À Ibiza, il fait chaud par contre. Si tu vas à Ibiza, tu verras qu'il y a Blanquer là-bas. Il s'en fout de ta gueule, t'es tout seul dans ton école, le protocole il ira pas. On a les salariés, les électriciens, les gaziers, les agents du service public, parce que vous m'avez fait en bas le service public. C'est pas comme un patron qui maîtrise tout ce qui est construit. C'est l'Italie, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera, car votre règne finira. Les grèves continuent, mais en ce jeudi 27 janvier, Jean-Mi Blanquer garde sa bonne humeur. Bien entendu, vous aurez compris qu'il s'agit d'un sosie. Je tiens à le préciser car des électeurs d'En Marche pourraient le prendre au premier degré. À noter que dans les partis où les journaleux sont absents, le pacifisme règne. Cependant, on peut déplorer des scènes atroces où les forces de l'ordre tabassent la foule, comme par exemple ces lycéens présents depuis 6h30 du matin. Hors sujet, on voit la popularité du Premier ministre Jean Castex, aka Mongolito, ici à Grenoble.
Ça commence à se voir. Pourquoi ça commence? راسك ايه شد بطنك لجوا. انت بتبلعي كرشك كمان؟ عن جد؟ كثير ريحتيني هلا وحياة الله مفكرة انه انا بس كمان. C'est étonnant ce que vous dites, professeur, parce que quand on nous a dit il va falloir se faire vacciner une fois, 2 fois, on nous disait à chaque fois ce sera la dernière et tout ira bien après, on retrouvera une vie normale. Là, vous nous dites dès le début, on voyait chez les animaux que la durée de vie du vaccin, elle était très limitée. On en est à 3 doses ou une dose de rappel. On pense à la 4e. Comment vous pouvez convaincre aujourd'hui il y a des gens qui va falloir se faire vacciner tous les 3 mois maintenant? Vous avez bien compris que ce vaccin est très particulier, qu'il est comme les autres vaccins par certains côtés, c'est un vaccin, mais que c'est un vaccin qui est une forme un peu de vaccin-médicament, puisqu'en fait, il protège contre les formes sévères et contre les formes graves. Ça non plus, ça n'a pas été dit. C'est ce qu'on appelle se foutre littéralement de la gueule de tout un peuple. Vous avez bien entendu, il s'agirait finalement de médicaments. Mais petite précision, un médicament ne se prend que lorsqu'on est malade. Certains covidistes, voyant les procès approcher, commencent à faire volte-face. D'ailleurs, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, bien connu pour son implication dans l'affaire du sang contaminé, commence à contester la loi qu'il avait lui-même validée. Donc nous avons essayé de vérifier si l'atteinte aux libertés qui existe était justifiée par la protection de la santé. Et nous avons dit, nous ne reconnaissons pas le même droit d'appréciation de la situation que le Parlement, parce que nous ne sommes pas au-dessus du Parlement, mais nous constatons qu'il n'y a pas, j'allais dire, d'erreur manifeste. Et donc, nous disons, oui, nous approuvons, nous acceptons le principe du pass vaccinal, tout en rappelant dans notre décision, vous l'avez lu attentivement, que dès que la situation sanitaire ne l'exigera plus, il faudra stopper cette disposition. Pour rappel, son fils Victor n'est nul autre que le directeur associé du cabinet McKinsey, grassement payé par les impôts du peuple français. Ces ignobles personnages paieront très cher leur corruption et leurs mensonges éhontés. لا مش تقطعي نفس يعني بدك تجربي تعملي بالانس. طيب على كل حال هيدي المقدمه شيلوا لي اياها. لا بليز انا بدي احكي مسيو ميشيل. لا ما عليه انا خليك انا حبيبتي مشهوره بألم. Il ferait mieux d'aller au CHU, il y a 15% de soignants qui sont absents. Oui. Ils sont tous en burn-out. Et là-bas, on sent directement les effets de votre politique. Vous avez fermé 17 900 lits en 4 mois, que vous êtes 5 700 lits... C'est très politisé. Bah oui, mais au moins on voit les effets de votre politique, monsieur. Les soignants sont absents, et même l'an dernier, en plein Covid, 5 700 lits fermés. Sois jeune et tais-toi. Après avoir passé ces 2 dernières années à draguer les jeunes à grands coups de challenge TikTok et YouTube, Manu Le Poudré reproche maintenant à sa cible électorale d'être très politisée. Il est même étonnant que le locataire de l'Élysée ne l'ait pas traité d'extrémiste ou de complotiste. Si on ne doutait plus du fait qu'il soit en campagne avec l'argent du contribuable, sachez que ce nouveau slogan, avec vous, a fuité sur les réseaux sociaux suite à une fausse manœuvre des Playmobil En Marche. Non, bah c'est un fiche, voyons. Le mec, il fait des affiches partout. Il fait son siège avec écrit « Avec vous ». Mais t'étais avec qui depuis 5 ans? T'étais pas avec nous? Ben maintenant, nous, on veut pas être avec toi, c'est tout. Petit rappel du mépris que vous subirez si vous vous engagez avec lui. Bon, spectaculaire pour l'économie française, c'est un rebond pour l'industrie et je crois que la reconquête industrielle est en marche, qu'elle donne des résultats. Décider qu'en novembre prochain nous sortirons de l'état de droit. Il est un devoir civique aujourd'hui, la dame qui l'a dit tout à l'heure avait raison, de dire mais si on veut retrouver une vie normale, il faut qu'on éradique la population. Alors vie normale, juste pour finir en une seconde.
Bonjour Madame la Ministre, je suis Edith, je vis avec moins de 8 € par jour, je suis retraitée et je n'arrive pas à me chauffer correctement, je me prive de tous les loisirs. Qu'est-ce que vous envisagez pour des personnes comme moi? Est-ce que, compte tenu de ses moyens, elle n'a pas intérêt à un moment à tout simplement changer son système de chauffage? Au moment où elle changera son système, ça lui coûtera un peu plus cher certainement, mais peut-être qu'en quelques mois ou peut-être même en 2 ans, elle sera capable de s'y retrouver dans ses dépenses et d'en avoir un bénéfice. Même Emmanuel de Chypre, connu pour ses positions extrêmes, donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger, et vous mettez la vôtre aussi, mais ça, on ne peut pas vous le reprocher. Eh bien, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc., de façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Je rappelle les attends là. Appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. le Chypre donc, dresse un bilan peu flatteur. Quand même, quand vous mettez côté des premier pays du monde sur la pression fiscale, grosso modo, premier pays du monde sur les dépenses publiques, premier pays du monde sur les dépenses sociales, quand vous mettez en face le 4e taux de chômage le plus élevé de toute l'Europe, on est 11e, vous parliez du système de santé, on est 11e seulement sur l'espérance de vie des hommes en bonne santé dans l'Union européenne. On est 21e en Europe sur la mortalité périnatale. On est 26e sur la qualité de l'éducation, c'est le fameux classement PISA, 29e sur la richesse par habitant, 37e sur l'efficacité de la justice. Vous trouvez qu'on en a vraiment pour notre argent, là, franchement? Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. من بعد انا بدي اقرا المقدمه اللي انت كتبتيها واجباتك كرمال انت تتعلمي مقدمتك اكيد طبعا لو دامت لغيرك ما وصلت إليه. هي المقدمة؟ نعم. تفضل. Est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences, ou est-ce que effectivement on allie le fait qu'on tend la main pour soigner, mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences, alors qu'il va y avoir des conséquences sur les autres patients qu'on aura du mal à soigner et qui eux n'y peuvent rien. Si je pose cette question-là, c'est que je ne voudrais pas qu'un jour, on se dise les dépenses de santé explosent parce qu'il y a toute une partie de comportements dits irresponsables qui remettent en cause la solidarité de tous. C'est pour ça que dans cette tribune, je dis, je reviens à la source. C'est quoi la belle source? C'est le Conseil national de résistance qui institue un système d'État-providence, etc., et qui aujourd'hui doit garder ces mêmes principes. Donc, on ne ferme la porte de l'hôpital et du soin à personne, mais d'être allié avec la responsabilité qui permet à tout le monde d'en bénéficier. Faire payer les soins aux non-picousés. Tels sont les propos de ce sinistre personnage qu'est Martin Hirsch et accessoirement directeur de la PHP. Nommé haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté dans le gouvernement de François Fillon en 2007, il exerçait des fonctions proches de celles d'un secrétaire d'État, tout en étant rattaché directement au Premier ministre et donc sans dépendre d'un ministre de tutelle. Fin d'année 2020, il avait démis professeur Christian Perron de ses fonctions de chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches pour avoir tenu des propos qui ne plaisaient pas aux poudrés de l'Élysée. Si des personnalités comme André Berkoff se sont indignées de tels propos... Il y a quelque chose de très scandaleux ce qu'on entend. D'abord, Hirsch, franchement, Hirsch. Je ne sais pas comment il ne se regarde pas dans le miroir le matin et qu'il ne gerbe pas. Je le dis brutalement encore plus. Oh, non mais André... Mais je vais vous le dire pourquoi. Mais c'est honteux. Attendez, la PHP est dans un tel état, vous me donnez les paroles de médecins. Vous savez ce qui se passe? On a supprimé 5700 lits en Île-de-France depuis les 2 ans du Covid. Et avant, tout le monde sait dans quelle situation est la PHP. Que monsieur Hirsch, et là je rejoins Jérôme Jaffray, que monsieur Hirsch, lui, se permette de faire de la morale alors qu'il est responsable en tant que patron de la dégradation fondamentale, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans la PHP Île-de-France, déjà ça, il devrait se taire.
Martin Hirsch qui se taise. Pitié qui se taise. Dans un pays normalement constitué après ses propos sur les non-vaccinés, il aurait dû démissionner ou être démis. C'est inadmissible. Son boulot, c'est de gérer l'hôpital. D'abord, il le gère très mal. On a des vrais problèmes à la PHP avec Martin Hirsch. Tout le monde s'en plaint de Martin. Je connais pas quelqu'un... il a été un peu désavoué quand même par les gouverneurs. Il a même été désavoué par Attali, il faut le faire quand même. Mais politiquement, peut-être que ça avait un intérêt électoral. Parce que il y a ceux qui sont vaccinés, il y en a un certain nombre qui pensent que, bon, ils commencent à nous faire chier, ceux qui ne sont pas vaccinés, et qui concourent peut-être à... Non, mais je ne dis pas que c'est vrai, c'est pas vrai, mais probablement qu'il y avait cet aspect-là. D'autres, comme la serpillière de porte-parole LREM qu'est Maude Bréjon, tiennent à atténuer les choses. Je trouve ça outrancier d'être dans cette démarche de chasse aux sorcières, me semble complètement décalée. Je préférerais les entendre inciter à la vaccination plutôt que demander la tête du directeur de la PHP. À l'époque du cabinet du Premier ministre, pour me dire, il y a plusieurs grands cabinets de conseil qui se sont manifestés pour aider. Voilà un tel. Si tu veux, tu peux les appeler. Ils sont à dispo pour faire du pro bono, hein, pas pour... etc. Voilà, donc, je dis sous serment, je dis les choses. À part cela, je n'ai, je crois, jamais reçu d'injonction de mes tutelles de faire appel à un consultant. En revanche, j'ai vu quelques consultants expliquer que ils étaient très bien en cours avec les ministres, premiers ministres, président de la République, etc. Quand je m'en souviens d'un, et qu'il m'arriverait des tas d'ennuis si je ne faisais plus appel à lui. Voilà. Ça, j'ai vu ça. Voilà. C'est à se demander si la sortie de Martin Hirsch n'avait pas pour but de faire oublier les propos indignes du poudré qui souhaitait emmerder les non-picousés. كاتشي لا ما فينا هيك شفت ليه؟ طب ما في ليفل احترافيه بدك تكون ما بدنا نضحك. اوكي. Serait-elle la sœur cachée de Manuel Valls? Lorsque nous évoquions El Blancos, nous le définissions comme étant l'ultime tapin. Eh bien, nous avons trouvé son équivalent féminin, Aurore Berger, dit Horreur Bergère. Voulant faire carrière en politique plus que tout, principalement pour toucher son chèque sans avoir à bosser, ses absences répétées à l'Assemblée en témoignent. Eh bien, Horreur Bergère n'a jamais réussi à miser sur le bon cheval. D'abord soutien de Jean-François Copé dans l'espoir d'obtenir gratuitement des pains au chocolat, elle se rabat ensuite sur Paul Bismuth, aka Sarko le Nabo, qui ne passera pas le premier tour de la primaire de la droite en vue des présidentielles de 2017. Elle se rabat ensuite sur Nathalie Kosciusko-Morizet qui, soyons honnêtes, n'a jamais eu la culture de la gagne. Et quand Alain Juppé était en tête dans tous les sondages, devinez quoi? Eh oui, mais à croire que notre horreur porte la poisse. Et un malheur n'arrivant pas seul, elle se résigne à soutenir François Fillon, de qui on attend toujours qu'il rende l'argent, pour la suite que nous connaissons tous. Son parti laminé, elle décide à l'instar d'Édouard Philippe, Moussa Darmanin ou Bruno Le Maire entre autres, de quitter le navire qui chavire pour rejoindre La République En Marche et se donner corps et âme au gourou poudré. Après avoir chialé comme une gamine pourri gâtée à l'arrivée de Mongolito à Matignon, elle obtient le poste fictif de présidente déléguée à La République En Marche. Et on ne parlera pas de ses actions inexistantes, si ce n'est répéter tel un Playmobil les discours écrits par le poudré. Était-ce le meilleur moment pour cette déclaration en plein débat parlementaire, justement? Vous savez très bien qu'une interview, elle est programmée à l'avance. Elle était programmée, je pense, pour sortir en effet demain. Et normalement, nous aurions déjà dû avoir pu réaliser le vote sur le pass sanitaire ici à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y avait pas normalement d'émission du président de la République ou d'interview au cœur du débat parlementaire, puisqu'on était supposé avoir fini si on n'avait pas eu cette première manœuvre dilatoire hier. Donc aujourd'hui, allons au bout. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre, matin, midi et soir, de me faire traiter de nazi ou de collabo uniquement parce qu'on a un vaccin qui est mis à disposition de l'ensemble des Français et qu'on demande aux Français d'abord de se protéger eux-mêmes. Moi, ce que je constate, c'est que la stratégie vaccinale de la France, elle a fait encore une fois ses preuves. On a un taux d'incidence d'ailleurs en France qui est inférieur au taux d'incidence qu'on a dans d'autres pays. Moi, j'ai pas honte de ce bilan. Je suis fière plutôt de le porter en tant que députée de la majorité. J'aimerais bien aussi qu'on ne s'auto-flagelle pas en permanence en considérant que la France serait systématiquement à la traîne, ce qui n'est pas le cas. Et même au sein de son propre camp, elle est moquée. La bouffeuse de chauffeur de taxi Laetitia Avia s'est même permis le luxe de la critiquer sur son accoutrement, la comparant à Vivian Ward avant sa rencontre avec Edward Lewis dans le film Pretty Woman.
Mais côté dignité et honneur, on peut toujours passer. كاتشي كاتشي فين قالوا له كمان ننا حبي نادية وحبي لولو كمان ننا نعم إنها لولو. Allons-nous faire un retour des soirées Bunga Bunga de Silvio Berlusconi? Eh bien non, un nouveau candidat vient de faire son apparition pour la présidence de l'Italie. Il s'agit du fantasme de Dame Schiappa, j'ai nommé Rocco Siffredi. Ce dernier a publié plusieurs vidéos sur son compte Insta dans lesquelles il annonce officiellement sa candidature à la présidentielle italienne, alors que l'élection est déjà à son 4e tour et ne trouve pas de successeur à Sergio Mattarella, le président sortant. Just one second to talk to my Italian friends. Devo farvi un messaggio, ragazzi. Ma che bella notizia! Finalmente la politica non sembra più essere quella di una volta, noiosa, triste, mamma mia che faccio, solo notizie e notiziacce. Grazie al Movimento 5 Stelle, finalmente la politica ci ha accolto. E quale miglior rappresentante, secondo voi, c'è? Quale? Ho lavorato 30 anni, duro, di più di 30 anni, per voi. E sapete la verità, 7 anni fa mi hanno votato un voto. Non potevo, non avevo ancora compiuto i 50 anni, adesso ce n'ho 57 e quindi chi può essere il vero presidente dell'Italia? Chi secondo voi? Chi? Yeah! Rocco for president? Yeah! Ecco, sapete che ho fatto molto meglio io, molto più bene io a voi italiani che tutta la politica messa insieme, lo sapete? Wow. Sei pazzo adesso, vieni conmigo, ma terapia. Pensa che sono matto! No! Ho fatto molto... Rocco, Ho dato molto di più io a tutta l'Italia che tutti i politici messi insieme. Sono incazzato, dai! On pourrait croire à une mauvaise blague, et pourtant. Accompagné de sa First Lady, Rocco déclare « Ça fait 30 ans que je me casse le dos pour vous amuser. J'ai fait plus de bien à ce pays qu'aucun autre politicien de l'histoire. Alors aidez-moi à réaliser enfin ce rêve en partageant cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Nous lançons ensemble la campagne Rocco président. Quitte à se faire déchirer l'arrière-train, autant que ça soit fait par un professionnel. » لا أتت من دون طبوش الذي غرق تحت الصف. ما بدنا نضحك نبيلة، ما بدنا نضحك، اعتبري انه هذا الذي غرق تحت الصفصافة في الحي. Correctement, là il y a du monde. Si nous sommes là, c'est aussi pour défendre ceux qui ne peuvent pas le faire, et notamment les enfants, les plus jeunes. On est là pour eux, on est là pour les générations à venir, on est là pour apporter notre pierre à l'édifice, pour écrire notre page dans l'histoire de France. Et cette histoire de France, nous en sommes certains, est une histoire de liberté. Les semaines et mois passent, et aux grandes dames de nos chers gouvernants, le nombre de manifestants ne faiblit pas. Ce samedi 29 janvier, plusieurs manifestations ont eu lieu dans différentes villes de France. On peut d'ailleurs noter une manifestation parisienne qui s'est terminée devant le siège de Pfizer à Montrouge, où les manifestants ont pu déclamer leur amour profond pour cette entreprise si humaniste. Ni la fine pluie, ni le froid n'a démotivé ce que nous pouvons surnommer aujourd'hui les résistants des temps modernes. Eh oui.
Un surnom que l'on pourrait dire exagéré, mais face à la soumission d'une bonne partie de la population, comme les lobotomisés qui sont toujours effrayés de voir que des gens se battent encore pour leur liberté, ces résistants des temps modernes sont un petit peu la flamme qui éclaire la nuit. On note toutefois que des non-manifestations encouragent malgré tout le mouvement. Courage, la victoire est proche et on ne lâche rien. Et comme dirait Stéphane Cuvelier, bisous gus. حدا يكحشه أنا ما فيني كفي هيك خلص أدال ما إلك فيها. مشاهدينا كان هذا كل شيء حتى الساعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.